Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, j'aborde une question qui est souvent revenue sous mes posts TikTok. Wendy, j'aime beaucoup tes stratégies, mais comment je fais quand mon collègue est protégé par les supérieurs? Quand on parle d'un collègue protégé, c'est un collègue qui ne subit pas le préjudice de ses actions. En d'autres termes, il devrait être sanctionné ou il devrait être repris à l'ordre, mais il n'y a rien parce que la hiérarchie le protège. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, on privilégie sa parole. Donc, comment on fait pour appliquer tes stratégies, Wendy, quand on est dans ce cas de figure? Dans cet épisode, je te partage 5 stratégies qui vont t'aider à t'en sortir dans cette situation. Donc, si tu es dans cette configuration, prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te rappeler que les sessions privées avec moi sont ouvertes pour le mois de janvier. Donc si tu as besoin d'avoir un conseil, un point de vue, une stratégie, je t'invite à prendre cet appel téléphonique avec moi. Le lien est en description. Une fois que c'est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. Première stratégie pour s'en sortir face à un collègue qui est protégé par la hiérarchie, c'est de se poser la question: comment ce collègue est protégé? Pourquoi cette question? Parce qu'en fonction de la protection dont bénéficie ton collègue, tu vas savoir comment agir. Par exemple, il y a des collègues qui sont protégés par leur relation, c'est-à-dire qu'ils sont amis avec le supérieur, c'est même de la famille des fois, ils se considèrent comme de la famille. Il y en a d'autres qui sont protégés par omission, entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne va jamais rien leur reprocher. Pourtant, on ne prend pas leur parti, mais parce que ancienneté, parce que cette personne elle a un certain statut, parce que cette personne elle a une certaine emprise, on n'ose pas lui dire certaines choses. Et parfois, c'est pas une protection, c'est juste que ça bloque, par exemple, plus haut. Il y a ton manager, par exemple, qui te comprend très bien, mais le N+2 est très ami avec le collègue qui t'embête. Parfois, c'est une question aussi d'ancienneté ou de statut. Il y a des personnes, on ne peut pas trop leur reprocher certaines choses, ou même si on le fait, ça ne va servir à rien, parce que c'est des personnes qu'on ne peut pas mettre dans un autre service, parce qu'elles ont un certain statut. Des fois, elles ont un logement dans le lieu où elles travaillent. Donc, ça peut être compliqué à ce niveau-là, et du coup, on se dit quoi? On ne va rien dire. Il y en a beaucoup qui agissent comme ça, beaucoup de managers, beaucoup de supérieurs qui agissent comme ça. Ce que j'ai voulu te montrer à travers ces exemples, c'est que tu as de la marge de manœuvre dans beaucoup de cas de figure. Ce n'est pas impossible. Et quand tu réalises que ce n'est pas impossible, tu te rends compte que c'est possible d'agir, c'est possible de mettre en place certaines choses, de mettre en place certaines stratégies. Donc, première stratégie pour t'en sortir face à des collègues protégés par la hiérarchie, c'est de te poser la question suivante: comment sont-ils protégés? La deuxième stratégie pour t'en sortir face à des collègues protégés par la hiérarchie, c'est de bien faire ton travail. Ne tends pas le bâton pour te faire battre. Dans le cas de figure où ce collègue est ami avec ton supérieur hiérarchique, s'il a l'occasion de voir que tu ne bosses pas bien, que tu as beaucoup de lacunes et que tu ne fais rien pour avancer sur ces lacunes, que tu prends beaucoup de retard par exemple sur tes dossiers, que tu es un poids par exemple pour l'équipe si vous travaillez en équipe, ce collègue qui est proche du supérieur hiérarchique, il peut lui murmurer des choses à l'oreille. Le procédé est mauvais, le procédé est vicieux, mais sur le fond, il aura raison. Du moins, on n'aura rien à lui reprocher. Autre cas de figure, vous êtes convoqué par exemple chez la RH avec une autre collègue pour faire un point sur vos relations parce que ça se passe pas vraiment bien, etc. Tu auras beaucoup plus de mal à te défendre, tu auras beaucoup plus de mal à être à l'aise si tu sais que tu as pris du retard sur certains dossiers, si tu sais que tu as été lent à certains moments, si tu sais que tu ne te donnes pas à fond, si tu sais que tu fais pas les choses correctement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu avec une cliente la semaine passée au téléphone.
Je sentais qu'elle se sentait pas hyper à l'aise dans ce que je lui disais parce que elle avait conscience que elle n'avait pas fait son travail correctement en fait les mois passés. Et elle a des circonstances atténuantes, c'est pas pour la viser que je dis ça, mais c'est pour vous dire en fait que si vous prenez du retard, si vous n'êtes pas carré dans ce que vous faites, si vous êtes un boulet pour les autres, même vous, ça va être difficile pour vous de vous défendre quand vous aurez raison. Donc faites vraiment attention, ne tendez pas le bâton pour vous faire battre et faites votre travail correctement. Travaillez correctement, montrez que vous êtes impliqué. Et ce n'est pas parce qu'il y a certains collègues qui ne font rien, à qui on ne dit rien, que vous devez faire pareil. On ne se conforme pas aux standards des autres, mais aux standards qu'on se fixe soi-même. Et ton standard, c'est de bien travailler parce que tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Et le jour où on veut t'accuser, on veut te mettre des bâtons dans les roues, tu pourras toujours brandir le travail que tu fournis, un travail qui est excellent, de qualité. Et si tu as du mal avec certains aspects de ton travail, ce n'est pas grave. Prends du temps pour te former en parallèle et aussi pour poser des questions. Mais dans tous les cas, qu'on voit que tu sois une personne de bonne volonté, une personne qui a envie de bosser et qui donne le meilleur de soi-même. Donc la deuxième stratégie pour t'en sortir face à des collègues protégés par la hiérarchie, c'est de bien faire ton travail. Troisième stratégie pour t'en sortir face à des collègues protégés par la hiérarchie, c'est de te protéger par l'écrit. L'écrit reste, les paroles s'envolent. Je répète, l'écrit reste, les paroles s'envolent. Donc, on échange un maximum par écrit. On échange par mail, on échange par Skype ou tous les logiciels que vous avez dans votre emploi. On échange par WhatsApp si possible et si vous avez des groupes ou que sais-je, on échange aussi par WhatsApp, par Discord. Tous les moyens que vous pouvez utiliser pour parler à l'écrit, faites-le. Et je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas plaisant de se dire ça, surtout quand c'est pas dans notre culture en fait de travail. On n'a pas été habitué à faire beaucoup d'écrits, etc. Mais dis-toi que là, tu es dans une configuration particulière avec un collègue ou des collègues qui sont protégés par la hiérarchie. Il y a des choses qui peuvent te retomber dessus, donc privilégie l'écrit pour te protéger. Par ailleurs, tu donnes le ton de la relation. Et quand tu donnes le ton de la relation, on se permet beaucoup moins de choses avec toi. Et puis même, quand le supérieur veut protéger son chouchou, veut protéger sa chouchoute, il est un peu embêté parce que tu lui donnes toutes les preuves que tu as conservées. Si vous n'avez pas beaucoup l'habitude d'échanger par écrit dans votre travail, dès qu'il se passe quelque chose, tu sens que ça peut te retomber dessus, envoie-toi des mails. Envoie-toi des mails, ce sera daté, ce sera écrit. Le jour où il y a quelque chose, on te reproche quelque chose, toi, ta version des faits, elle sera écrite. Et l'autre n'aura pas forcément pris le temps d'écrire, n'aura pas forcément pris le temps de faire des écrits. Et on privilégie toujours plus l'écrit. On se dit que cette personne, elle est beaucoup plus sérieuse. Elle a pris le temps de répertorier ce qui s'est passé. Donc la troisième stratégie pour t'en sortir face à un collègue protégé par la hiérarchie, c'est de te protéger par l'écrit. Quatrième stratégie pour t'en sortir face à des collègues protégés par la hiérarchie, c'est de garder les bonnes distances. J'ai fait un épisode de podcast où je parlais des collègues toxiques. Et dans cet épisode de podcast, je disais qu'il ne fallait pas tomber dans le piège de la fausse gentillesse, de la fausse bienveillance de ces collègues qui sont toxiques. Il en va de même avec ces collègues qui sont protégés par la hiérarchie. Plus tu gardes les bonnes distances, moins tu auras envie de t'étendre sur ta vie personnelle. Et quand on parle de protection, j'ai parlé de protection par l'écrit, mais aussi la protection par la parole. Moins on en dit sur soi, moins on se porte. Il y a des personnes qui créent des rumeurs comme ça, avec des informations qu'on leur a données. Il y a des personnes qui ne créent pas de rumeurs, mais qui déforment des informations et qui ensuite vont les donner à la direction, à la hiérarchie. Il y a des personnes qui sont malveillantes. Aussi, j'aimerais te dire que peut-être que ce collègue est sympathique, mais tu ne connais pas ta hiérarchie plus que ça. Donc peut-être que ton collègue, il va aller donner des informations comme ça parce que ils sont amis, mais ton supérieur peut être malveillant, peut-être que il ne t'aimait pas plus que ça déjà, avec une information en plus, une information qui ne te met pas en valeur, il peut être encore plus mauvais, plus malveillant. Donc de la même manière que tu te protèges par l'écrit,
Protège-toi aussi en te taisant et en gardant les bonnes distances. Et c'est la 4e stratégie pour t'en sortir face à des collègues protégés par la hiérarchie. Et enfin, 5e stratégie pour s'en sortir face à des collègues protégés par la hiérarchie, se créer des alliés. Il y a forcément des collègues avec qui tu t'entends bien. Il y a forcément parmi l'équipe des supérieurs avec qui tu t'entends bien, des managers, des directeurs avec qui tu t'entends bien. Crée des alliés. Passe plus de temps avec ses collègues pendant tes pauses. Discute plus avec eux, apprends à plus les connaître, propose-leur ton aide, sois plus proche en fait de ses collègues. Pas dans le but de créer des amitiés, mais dans le but de créer des alliés, des personnes qui vont pouvoir t'aider, te défendre, des personnes qui vont pouvoir témoigner pour toi s'il se passe quelque chose. J'ai une cliente qui a réussi à contourner les manœuvres vicieuses de sa manager qui souhaitait la faire partir parce qu'elle avait des alliés, parce qu'elle avait d'autres managers avec qui elle s'entendait bien. Elle avait d'autres managers qui ont pris sa défense, qui l'ont informée de certaines choses, de ce qui se tramait derrière. Tes alliés vont te donner des informations et vont te prévenir de certaines choses qui vont te permettre de te protéger, qui vont te permettre d'anticiper par la suite. Donc c'est très important de se faire des alliés, de ne pas négliger le nombre. Donc la 5e stratégie pour t'en sortir face à des collègues protégés par la hiérarchie, c'est de créer des alliés. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. On a vu ensemble 5 stratégies pour te permettre de t'en sortir face à des collègues protégés par la hiérarchie. Choisis la stratégie dont tu as le plus besoin et qui te ferait le plus avancer pour le moment. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à mettre des étoiles et à le partager. N'oublie pas que tu peux t'inscrire à la newsletter avec le lien en description. En attendant, médite bien cet épisode, prends soin de toi, on se retrouve dans le prochain. Bye!